suffis, mon ami. Tu es Emmanuel, Emmanuel, mon ami, Emmanuel, mon ami. Ta faveur me suffit, tu me suffis, ton onction me suffit, mon ami. Tu es Merci Saint-Esprit. Merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité ce matin. Merci pour ton amour ce matin. Nous te bénissons ce matin. Est-ce que le peuple, on peut chanter ensemble, tu es mon ami? Sans la batterie, avec le piano seul. Je veux que tu chantes de tout ton cœur ce matin. Mon ami. Regarde, pendant cette semaine, il était le seul qui a veillé sur ta vie. Tu es tombé malade, mais il était là. Quand tu étais au volant, il était là. Le seul ami. Quand tu étais malade, il était là. Oh Jésus. Oh, sois reconnaissant ce matin. Quand tu te posais des questions, lui seul, il était là. Cet ami était là. Quand tes affaires ne marchaient pas, cet ami était là. Merci Seigneur. Oh, quel ami. Oh, Seigneur, nous voulons te dire merci. Cet ami fidèle.
Cet ami inchangeable, nous voulons te dire merci. Ce matin, qu'est-ce que nous pouvons te donner? Rien. Mais simplement te dire merci. La voie que nous avons prise, les gens ont passé par là et ils sont tombés. Ils ont fait des accidents. Mais toi, le bon ami, tu as veillé sur nos vies. Nous te disons merci. Cet ami, que toute la gloire te revienne. Ce matin encore, viens nous parler. Et moi je me tais. Que tu parles à nos vies, tu parles à nos cœurs ce matin. Viens bénir quelqu'un ce matin. Viens restaurer quelqu'un ce matin. Viens relever quelqu'un ce matin. Tu as dit ta parole. Elle vient. Elle vient pour un but. Pour relever. Pour guérir. Pour restaurer. Restons-nous ce matin. Quelqu'un est découragé. Encourage-le ce matin. Saint-Esprit. Quelqu'un est malade. Guéris la personne ce matin. Prends le contrôle et fais-nous du bien. Reçois toute la gloire dans le nom de Jésus. Tu peux acclamer le Seigneur. Assois-toi dans la présence de Dieu. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. C'est un privilège pour moi, une grâce de me tenir devant vous ce matin pour parler de la part du Seigneur. Qui je suis pour parler de la part du Seigneur. C'est une grâce. Alléluia. Je veux dire merci au Seigneur pour la vie de notre Père. Notre Père à nous tous. L'apôtre Justin Bazari. Acclame le Seigneur. Celui qui a voulu que je me tienne devant toi. Acclame le Seigneur pour sa vie. Alléluia. Que Dieu bénisse le pasteur Obidier. Acclame le Seigneur pour sa vie. Le pasteur Germain, que le Seigneur le bénisse. Le pasteur Jacques, le pasteur Sergio, l'évangéliste, la servante de l'Éternel, Victorine, que le Seigneur le bénisse. Et toi, tu es là ce matin. Que Dieu se souvienne de toi. Je veux qu'on acclame le Seigneur pour la vie du groupe musical. Que le Seigneur les bénisse. Il les fortifie. Fais le premier culte, fais le deuxième culte. Que Dieu se souvienne d'eux. Au nom de Jésus. Alléluia. Que Dieu bénisse ma femme où elle se trouve. Que la grâce de Dieu soit avec elle. Alléluia. Ce matin, je vais encourager quelqu'un. Alléluia. Je vais encourager quelqu'un ce matin. Je veux dire à quelqu'un que c'est encore possible. C'est encore possible. C'est encore possible. Tu peux changer les choses. Tu peux bouleverser les choses. Avec Dieu, on n'est jamais en retard. Avec Dieu, on fait toujours des exploits. Il ne regarde pas ton âge. Si tu es vieux, tu es vieille, non. Mais si tu es disposé et que tu l'écoutes, il fera des grandes choses. Alléluia. Il fera des grandes choses. Et ce matin, le thème qu'on va partager ensemble, c'est le pouvoir de la parole. Dis à quelqu'un le pouvoir de la parole. Ouvre ta bouche et dis à quelqu'un le pouvoir de la parole. Tu vas comprendre pourquoi j'ai dit ça. Alléluia. Prends ta Bible dans le livre de Matthieu 12. Et ma soeur va m'aider. À partir du verset 33 jusqu'au verset 37. Ou dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon.
ationyon si sentonyone. Nous aidons ationyon si sentonyone. Do yeno to ation bon si senton dali. O jokpata ku kan emi. Ne mi kana si hudo nda gbegbon. Me yan de mi yon. Do God to fly it on me when no do hore. Beto dagbe o. Eno de nu dagbe si dokun edo ome. Bo beto yan no de nu yan si dokun yan edo ome. Ndonu mi do. Azan wa da ton gbe o. Beto le yena wa jo akonta o ho voto de do le bisese ton. Donc bon hoto le dali o. Est-ce que tu peux acclamer la parole du Seigneur? Alléluia. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, dis à quelqu'un le pouvoir de la parole. Alléluia. C'est ce que tu dis. C'est ce qui va arriver. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? C'est ce que tu programmes pour ta destinée qui va arriver. Ce que tu dis sur ta vie va arriver. Et ce matin, quand j'ai écouté mon père en train de prêcher, j'ai compris que j'étais dans le même esprit avec lui. Parce qu'il a dit ce matin que nous sommes dans un monde d'esprit. Dans deux mondes, visible et invisible. Donc ce que tu dis, quand c'est négatif, le diable prend cela et il travaille avec. Mais quand c'est positif, Dieu prend cela et il travaille sur ta vie. La Bible dit, il dit par tes paroles, tu seras justifié, et par ces mêmes paroles, tu seras condamné. Donc si je comprends bien, ce que je dis, c'est ce que je suis. Mon frère, ma soeur, il y a une seule chose que nous devons comprendre. Comment toi-même tu vois ta vie? Je veux encourager quelqu'un. Toi-même tu as maudit ta vie. Et tu penses que ce sont les voisins. Non, ce n'est pas les voisins. C'est toi-même. Mais rien n'est tard. C'est encore possible de renverser les choses. Alors je dis à quelqu'un, c'est encore possible de renverser les choses, de mettre les choses en ordre. Proverbe 18, verset 21. On va aller doucement ce matin. Il est bon. La Bible dit quoi? Et la vie sont au pouvoir de la Là, ça me plaît. Là, ça me plaît. Il dit la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Maintenant, il s'arrête. Maintenant, il dit, quiconque en l'aime en mangera l'air. C'est ce que tu veux manger que tu manges. Même ce matin, tu as déjà mangé. Parce que quand tu t'es réveillé ce matin, tu as dit, bon, je vais encore aller pour voir. C'est ça que tu as mangé. La Bible dit la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Il dit quiconque en l'aime en mangera les fruits. Donc ce matin, quand je me suis habillé, j'ai dit au Seigneur, je m'en vais dans ta présence pour être béni.
et j'arrive dans la présence de Dieu, je suis béni. Parce que c'est ce que je dis. C'est ce que Dieu va faire. Tu es le prophète, la prophétesse de ta vie. Avant que le prophète va te parler, toi-même tu as déjà déclaré ce que tu veux devenir. Il dit la mort et la vie. Il y a la mort et puis il y a la vie. Ils sont où? Pas sous les pieds. Pas dans les yeux. Il dit quoi? Dans celui-là. Dans ta bouche. Tu dois parler au Seigneur. Tu dois changer les choses. Quand tu te réveilles le matin, le pouvoir de la parole, tu dois la déclarer. Tu dois prophétiser sur ta vie. Les choses ne marchent pas aujourd'hui, mais tu ne te décourages pas. Tu te lèves. Tout à l'heure, j'étais au dehors et il y a un frère qui a dit aller un truc d'affaires. Une première fois, ça n'a pas marché. Deuxième fois, ça n'a pas marché. Mais il doit encore persévérer. Il sait que la troisième fois, ça va marcher. Et je me suis dit, ça c'est le pouvoir de la parole. C'est pas parce que ça n'a pas marché aujourd'hui que demain ça ne va pas marcher. Ça n'a pas marché aujourd'hui. Bénis le Seigneur. Et lève-toi. Demain, pars. Ça va marcher. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, ce que tu es aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Demain, c'est une autre chose. Ne te regarde pas comme quelqu'un qui ne va pas aller de l'avant. Non. Mais dis-toi qu'avec Dieu, les choses vont changer. La Bible dit avec Dieu, nous ferons des exploits. Il n'a pas dit on va échouer. Il dit je connais les projets que j'ai pour vous. Ce sont les projets de paix. Donc si Dieu a un projet de paix pour moi, même quand le malheur arrive, je ne m'inquiète pas. Tout à l'heure, on a lu dans Ésaïe 43. Il a dit même si tu marches dans le feu, tu ne seras pas consumé. Pourquoi? Parce que Dieu est avec toi. Ce que tu dis dans ta bouche, il y a le pouvoir, il y a l'autorité dedans. La parole de Dieu, elle est réelle. Elle est réelle. Écoute-moi, même dans Genèse. Genèse 1. On va pas lire. Dieu dit, au commencement, Dieu créa. Avec quoi? La parole. Oh, dis à quelqu'un, je ressemble à Dieu. Oh, je ressemble à Dieu. Donc, je dois créer. Écoute-moi, quand tu as le pouvoir de la parole, tu crées. Parce que ton Dieu a créé les choses. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Ton père est un créateur. Le fils doit aussi créer. Donc si tu ne crées pas ça, il y a un problème. La Bible dit que la lumière soit. Et la lumière est venue. Le pouvoir de la parole. Notre Père a parlé. Et les choses se sont mises en rang. Toi aussi tu dois parler. Ce que tu ne veux pas voir dans ta vie. La maladie, tu dis assez, c'est assez. Tu peux parler aujourd'hui. Tu n'es pas guéri. Demain, tu parles encore. Ça n'a pas marché. Après demain, tu parles encore. Tu déclares sur ta vie. Je suis guéri. Tu n'as pas vu aujourd'hui la guérison. Demain encore, déclare la parole. Il dit passe, maître dessus. Je suis guéri. Déclare. Tu as le pouvoir dans ta bouche. Déclare-le. Déclare-le. Tu t'es trop méprisé.
Tu t'es négligé. Ado venu waredi. Déclare la parole. La ho mauton. Écoute-moi. Dotomi. Quand la parole sort, Nous hoton. la Bible dit, Bibeli do. tant qu'elle n'est pas accomplie, pourquoi elle est sortie? Nous ema wa nous utu eton. Elle ne retourne pas à l'éternel. Eno leko ima ugon. C'est de la même manière. Moro kwowe. Quand tu déclares quelque chose, Nous alande. tant que cette chose n'est pas encore arrivée à l'existence, Mama wa chicheme a. ton cœur n'est pas tranquille. Aitu edan voa. Ça peut être positif comme négatif. Esi hui nu yen esi hui nu dagbe. Mais ce matin, Avant ça senti on. comme dans ta bouche, De nous tueme on. tu as le pouvoir de la parole, Ado ache ho tu to. dois déclarer la parole. Lena. Bon, je dis à quelqu'un, les choses vont s'accomplir. Ndo nu mele lena wa chicheme. Ce que moi je vois, Nous le mon. je vois comme mon père. Mo li touche don. Je vois des milliardaires parmi nous. Mo li varole do tete miton. Je vois des millionnaires. Mo li virole do tete miton. Écoute-moi, Do tomi. quand un enfant grandit, Nous vire suo. il ne reste pas toujours bébé. Il ne reste pas bébé. E no so yeye a. Il ne reste pas enfant. E so yi vi Il pa fait bia. quatre pattes. Un moment, il se lève. Après, Après, quand il a 10 ans, il ne porte plus les habits de 5 ans. Quand il a 15 ans, il ne porte plus les habits de 10 ans. Quand il a 25 ans, il ne porte plus les habits de 15 ans. Laisse-moi te dire, comment tu te vois dans 5 ans? Cela dépend de toi. Cela dépend de toi. Chaque matin, comme je l'ai toujours dit, quand je me lève, j'ai acheté un miroir qui est dans ma chambre. Et quand je m'habille, je me mire et je dis, André, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Demain, ça va changer. Écoute-moi, si tu ne te parles pas à toi-même, personne ne va venir te parler. Dieu dit à Josué, fortifie-toi et prends courage et avance. Un moment donné de ta vie, tu dois te lever, poser ta main sur ta tête, déclarer de bonnes paroles. Je suis le meilleur de ma génération. Je suis temps. Tu déclares de bonnes paroles sur ta vie. Et Dieu va le faire. Dieu va le faire. Je suis sûr que Dieu va le faire. Qu'est-ce que tu dis sur ta vie? Verset 4. Du roi est puissante et qui lui dira que fais-tu? La parole du roi est. Qui peut dire qu'est-ce que tu fais? C'est le roi qui a parlé. Il y a le roi en toi. Il y a le roi qui dort en toi. Laisse le roi parler. J'ai dit, laisse le roi parler. Laisse le roi s'exprimer. D'ici décembre, comment tu te vois? Qu'est-ce que tu veux voir? Qu'est-ce que tu déclares? Est-ce que tu parles comme Dieu parle? Est-ce que tu vois comment Dieu voit? Écoute-moi. Dans la lecture que nous avons, il dit par tes paroles, tu seras justifié. Je ne sais pas si tu me comprends ce matin. Par tes paroles, tu seras condamné. Par tes propres paroles. Souvent on est là, on dit, il n'y a pas de travail, hein? Pas du travail. Bon, on se cherche quand même. Bon, tu l'as dit.
Tu l'as dit, non? Akwade so edosi. Faut te chercher. Bo ba kwade so bo. Le jour où tu vas te retrouver là, Gbegbe ya na mo kwade so. tu vas revenir. Ana leko a. Il dit au dernier jour, Asangu to ton gbe o. les gens rendront compte Mele na wa jo akonta. de toutes sortes de paroles Hogbe ye do qu'ils le ont biseton. prononcées. Hogbe do le bisese si akonta o era jo. De toutes sortes de paroles. Hogbe alo pale bisese. Donc souvent tu dis, oh, moi, je sais que, bon, je suis pauvre, ça fait rien. C'est Dieu, tu l'as voulu, c'est faux. C'est toi-même, tu l'as voulu ainsi. Ce que tu dis, c'est ce que tu es. Ce que tu dis, c'est ce que tu es. Dieu, quand il dit quelque chose, il le fait. Et Dieu, il habite en nous. Il dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Dieu est avec toi. Alors parle. Tu as peur de quoi? Jean 6. Eh Seigneur. Verset 63. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Ah là tu es là. Acclame Jésus. Alléluia. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert à rien. Ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Donc ce que tu déclares, il y a l'esprit et il y a la vie. Et comme on l'a dit dans le livre de Proverbes, il dit la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Donc ce que Jésus disait, il y a la vie dedans. Ce que tu dis doit avoir la vie. Quand tu parles, les choses arrivent. Quand tu dis non, ça s'arrête. Il dit tout ce que tu vas accepter sur la terre sera accepté dans les cieux. Tout ce que tu vas refuser sur la terre sera refusé dans les cieux. My God, je ne vais pas mourir pauvre. Je refuse cela. Je ne vais pas mourir pauvre. Sinon, qu'est-ce que je vais dire à Dieu? Il est arrivé là-bas, je suis mort. Ça dit, je ne crois pas compris, je suis mort pauvre. Quand on parle de la richesse, la première richesse, c'est la paix intérieure à l'intérieur de toi. Quand tu as la paix à l'intérieur de toi, ça se manifeste à l'extérieur et les choses elles-mêmes viennent. Tu n'as pas besoin d'aller, elles viennent. Ce matin, déclare la parole sur ta vie. Tu as trop dit des choses mauvaises sur ta vie. Le Seigneur nous interpelle tous ce matin. Déclarons des bonnes paroles sur nos vies. Parce que le pouvoir de la parole peut transformer nos vies. Ce que tu dis va arriver. Ce que tu dis va arriver. Ce que tu dis. Regarde, même dans le livre de Nombres, Nombre 13, on va parler à partir du verset 25. On a envoyé 12 personnes pour aller quelque part. Dieu dit, la terre là, je vous la donne, cadeau. Et Moïse envoie des gens pour aller voir la terre. Ils ont vu la terre. Ils ont vu le miel. Oh Seigneur.
Jésus, aide-nous. Ils ont vu tout. Ils ont touché, même ils ont pris les fruits du pays. Et ils sont revenus. Ils ont dit, Moïse, vraiment, ce que Dieu a dit là, c'est vrai. Il n'a pas menti. Hein. Mais, dis à quelqu'un, mais il y a un mais. Mais, les gens qui sont là-bas, là, ils sont géants. Balèzes. Nous sommes. Je me suis demandé, est-ce que c'est Dieu qui a dit de dire ça? Jésus, aide-nous. Quand Dieu te dit, tu es un millionnaire, tu te regardes. Est-ce que ça va arriver? Tu as gâté ça. Combien de fois Dieu n'a pas utilisé des hommes de Dieu pour nous parler? Bon, après, on réceptionne, on dit, vraiment, avec beaucoup d'hommes, ça c'est moi. C'est pas sûr, c'est pas sûr. Il a mal vu. La Bible dit les gens ont rendu compte. Ils ont dit nous sommes comme des sauterelles à leurs yeux. Hey! Regarde combien de fois ils ont diminué Dieu. Regarde où ils ont amené Dieu. Dieu dit, va sur la terre promise. La terre là. Je vais vous donner ça. Je vous donne cadeau. Et ils voient le miel. Ils voient tout ce qui est sur la terre. Et ils reviennent. Ils sont 12. Et ils reviennent. Et 10. Fais attention. Hein. Avec qui tu marches? Fais attention. 12 personnes. 10 se sont mis ensemble. Ils ont dit, là-bas là, on ne peut pas. Non, on ne peut pas. Les gens sont grands de taille. Dieu a vu ça et il vous donne. Mais ce qui me plaît, c'est qu'il y avait un reste. Il y avait 2 personnes. Ils ont dit, c'est-à-dire, ils ont compris que Dieu les a donné le pouvoir. Ce qu'ils vont dire, Dieu va le faire. Ils ont dit non, c'est vrai. Il y a les géants là-bas. On les a vus. Mais parce que Dieu est avec nous, on va posséder la terre. Je suis venu dire à quelqu'un, écoute-moi, quand tu continues la lecture, Dieu, parce que les 10 ont dit, ils sont comme les sauterelles. Ils ne sont pas rentrés sur la terre promise. Hey, Dieu va bénir les millionnaires. Mais dans ton cœur, ce que tu penses, tu ne seras jamais millionnaire. On est tous. Même les oiseaux, quand ils volent ensemble, on connaît la hauteur de chacun. Frère, les 10 ne sont pas rentrés. Les 10, ils ne sont pas rentrés sur la terre promise. Il a dit parce que vous avez dit cela, vous n'avez pas rentré là-bas. Même vos enfants. Faisons attention à ce qu'on dit aujourd'hui. Parce que nos enfants sont là. Nos arrière-petits-enfants sont là. Qu'est-ce que tu dis aujourd'hui? Quand moi je vois mes enfants, ce sont des grands types. Où je ne suis pas allé, ils vont aller là-bas. Eux où ils ne sont pas arrivés, leurs enfants vont dépasser là-bas. Qu'est-ce que tu dis sur ta vie? Dieu était sévère avec eux. Il dit, parce que vous avez dit cela, vous ne rentrez pas. Tu sais que Dieu peut t'interdire de toucher à certaines choses. Parce que tu dis certaines choses, tu ne glorifies pas son nom. Quand on dit, le président t'a appelé, tu dis, oh, est-ce que moi j'allais faire quoi chez le président? Moi comme ça là. Tu ne vas jamais aller là-bas. Même si tu vois la porte ouverte, la porte va se fermer.
Mais si on te dit que je te vois chez le président, tu dis Amen. Je crois que je vais voir le président. Dîner avec lui. Parler avec lui. Et lui parler que dans la nation tout va bien. Mais il y a telle chose, il y a telle chose. Si tu crois, tu vas arriver là-bas. Si tu crois que les gens vont venir chez toi, tu vas leur donner des conseils. Tu vas voir cela dans ta vie. Tu as le pouvoir dans ta bouche. La parole est là. Alléluia. Amen. Ésaïe 43. Verset 26 dit quoi? Est-ce que tu es béni ce matin? Non, tu es béni ce matin? Acclame le Seigneur si tu es béni. C'est qu'on est ensemble. Alléluia. Amen. Verset 23. Non, 26. Réveille ma mémoire. Plaidons ensemble. Parle toi-même pour te justifier. Il dit quoi? Parle. Pasteur. Le pasteur va prier pour toi. Pas prier pour toi. Mais la première personne que tu dois parler, c'est toi-même. Tu vois, les choses sont bloquées. Tu te retires. Tu dis Seigneur, les choses ne marchent pas. Qu'est-ce que tu dis? Je ne veux plus voir ça. Je ne veux plus voir ceci. Et tu déclares la parole. Il dit toi-même, il faut parler. Toi-même, justifie-toi. Toi-même, parle. Toi-même, dis à Dieu. Et il agira. Si tu ne veux plus marcher à pied, ça dépend comment tu parles. Il y a les gens qui ont le diplôme pour marcher à pied. Il y a les gens qui ont le diplôme. Ils marchent 24 sur 24. Mais ils savent qu'ils peuvent avoir une moto. Mais ils ne parlent pas à la moto. Toi, tu n'es pas sûr que Dieu peut te donner une moto. Tu n'es pas sûr que Dieu peut te donner une voiture. Tu n'es pas sûr que Dieu peut te donner une villa. Ce sont des choses que Dieu peut te donner cadeau. Mais tu te plains. Hey, je n'ai rien. Ah, les hommes même. Moi-même, là, je cherche une moto depuis, je ne trouve pas. Frère, il y a quelqu'un qui a gagné une moto quelque part. Il y a quelqu'un. Il a gagné une moto quelque part. Et il ne roule plus ça. C'est toi qui dois parler, il va t'envoyer. Tu ne peux pas comprendre. Demain, tu vas comprendre. Quand Dieu a envoyé les gens, il dit la terre là. Il y avait des hommes dessus. Hein. La terre que Dieu voulait les donner, il y avait des hommes dessus. Ce que Dieu veut te donner est dans la main de quelqu'un. Tu dois aller l'arracher. Dieu te dit, il te voit voyager. Et tu n'as pas de passeport. Tu vas t'asseoir, le passeport va venir. Assois-toi. Assois-toi. Même 25 ans va passer, 50 ans. Tant que tu ne te lèves pas pour aller faire les démarches, avoir le passeport. Maintenant, priez pour que Dieu te mette en connexion avec des gens. Ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Nombre 14. Verset 28. Je veux qu'on lise cela. Kabarano Shaba. Dis-leur, je suis vivant. Je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Il dit,
Je vous ferai ainsi. Frère, qu'est-ce que tu dis à Dieu? Qu'est-ce que nous disons à Dieu? On est trop content quand on est dans nos chambres salons. Et quand on sort, on prend notre moto, on vient, on va. On est tellement content. On pense qu'on est arrivé. Non. Ce que Dieu veut faire pour nous, il dit il va nous bénir. Nous devons être des sources de bénédiction. C'est ce que Dieu attend de nous. Ma soeur Priscilla va construire. Elle va prendre des gens. Elle dit allez-y vous coucher. Dormez là. Levez-vous, allez-y au service. C'est fini. Elle a une bénédiction. Et quand les gens la voient, on dit ouais. On sait que Dieu existe. Quand les gens te regardent, est-ce qu'il veut te suivre ou bien il veut reculer? Souvent quand les gens me demandent 200, et puis je n'ai pas à donner, quand je me retire, toi moi on doit parler. C'est trop sérieux. Ça veut dire, ce n'est pas Dieu le problème, c'est moi. C'est moi-même. Pourquoi? Parce que je n'écoute pas sa voix. Si j'écoute sa voix, je ne manquerai de rien. La Bible dit l'Éternel est mon berger. Je ne manque de rien. Donc ce que nous traversons, ce n'est pas la faute à Dieu, c'est notre faute. Ce que tu dis à Dieu dans ses oreilles, c'est ça qu'il va faire. Si tu veux te marier, tu déclares le mariage. Il va t'envoyer une femme. Il va t'envoyer un homme. Moi, je vous ai dit, l'orateur l'a dit tout à l'heure, le MC. Je suis le fils de la maison. J'ai dit toujours, le balayeur est devenu prédicateur. Pourquoi? Quand je le dis, je suis fier. Parce qu'il m'a pris de quelque part. C'est ainsi que j'ai fait mon mariage. Et c'était un mariage glorieux. Mais pourquoi? Parce que j'ai dit à Dieu, moi ici je veux me marier. Seigneur, je refuse d'être célibataire. J'ai prié. C'était pas facile. Même celle que j'ai mariée aujourd'hui, c'est elle. Quand elle m'a regardé, quand je la draguais, elle n'est pas venue. Elle m'a regardé. Elle m'a dit, oh, j'étais en jean coupé. Macron. Comment quelqu'un peut te regarder comme ça puis t'aimer? Mais j'étais convaincu d'une chose. C'était elle, ma femme. Je n'ai pas regardé sa taille. Je n'ai pas regardé parce qu'elle travaille. J'ai dit, Seigneur, je t'en prie. J'ai dit, Seigneur, je lâche ma prise. Seigneur, tu as dit. Seigneur, tu as dit. Mon anniversaire. Jamais vu ça. Quand je me elle a emballé. Elle m'a dit joyeux anniversaire. J'ai dit Seigneur, mon premier portable, c'est ma femme que tu m'as offert. C'est pour ça que je vais dire à quelqu'un, quand j'ai tout, quand j'ai quelque chose, et puis elle demande, j'ai dit je la donne. Pourquoi? J'ai compris. C'est elle qui m'a offert mon premier portable. Mais je n'ai pas la surprise. J'étais en train de déclarer. Et dans cette même église, je me suis marié. Je ne suis pas différent de toi. Nous sommes même chose. Ça dépend de ce que tu dis. Ce que tu veux voir.
Déclare les bonnes choses sur ta vie. C'est peut-être chaque matin, quand je me réveille, quand je me regarde, je dis le joli garçon de sa génération, le meilleur prédicateur de sa génération. Il peut arriver qu'aujourd'hui je suis invisible, mais dans le monde surnaturel, je suis invisible, je suis visible. Ce que Dieu dit, cela va arriver. Donc je persévère, mais je déclare sur ma vie. On a déclaré sur ma vie ici. Dans cette église, les hommes de Dieu sont venus ici. J'étais derrière. Je suis tombé. On m'a envoyé devant ici. On a prophétisé sur ma vie. J'ai les CD à la maison. Je sais ce que Dieu m'a dit. Je sais ce que Dieu m'a dit. Je suis sorti. Dieu m'a parlé encore. Alors quand je suis assis, je ne fais que déclarer sur ma vie. Parce que ce que Dieu a dit, cela doit arriver. Tu as le pouvoir de changer les choses. Je suis venu dire à quelqu'un, déclare la parole et les choses vont changer. Il dit le lendemain, prends soin de lui-même. Tu n'as rien aujourd'hui. Appelle l'argent. Appelle la nourriture. Peut-être ce que son Dieu dit, c'est trop gros pour toi. Il y a certains moments, frère, tu ne peux pas comprendre. Tout est bloqué. Tu as besoin de déclarer la parole. Dis à Dieu ce qu'il a dit. Parce qu'il a dit, la parole est dans ta bouche, près de toi, dans ton cœur. Parle sur cette situation. Elle a trop duré. Cela va changer. Les choses vont changer. Les choses vont changer. Ésaïe 44. Et nous allons finir par la grâce de Dieu. Verset 26. Parole de mon serviteur. Et j'accomplis ce que prédisent mes envoyés. Alléluia. Tu es le serviteur de l'Éternel. Tu es la servante de l'Éternel. Il dit, je confirme les paroles de mes serviteurs. Parle et Dieu va le faire. Je parle à quelqu'un. Dis à ton voisin, tu ne dors pas. Hein? Tu ne dors pas. Hein? Bah, souvent on dort, mais après le culte, le sommeil est parti. Cela en cause beaucoup maintenant. Mais dans le culte, tu dormais. Ici, chacun vient pour se chercher. Chacun se cherche. Toi, tu dors. Il faut dormir. Dors bien. Moi, je vais dire à le même d'accueil, quand quelqu'un dort, ne le réveille plus. Peut-être qu'il a tenté de parler avec le Saint-Esprit, tu ne sais pas. Il parle avec le Saint-Esprit. Maintenant, tu ne sais pas, tu le réveilles. Il va se fâcher. Il va dire, pourquoi tu m'as réveillé? J'étais en direct avec Dieu. Reste à la maison pour dormir, pour être en direct. Ici, on ne dort pas. Hey. Alléluia. Hey. Amen. Est-ce que je parle à des hommes et des femmes? Dieu t'a donné le pouvoir. Il dit à Pierre, il dit à Simon, jette le filet. Simon Pierre a dit, la nuit on a travaillé, on a fait ceci. Il dit, maître, sur ta parole, il va jeter. Et il va voir. Et sur la parole, il a jeté. Et la Bible a dit quoi? Il a eu beaucoup de poissons. Déclare ce que Dieu dit. Et tu vas voir, les choses vont changer. Tu ne trouves pas les clients. Appelle les clients. Tu ne vends plus les voitures.
Après, les clients vont venir acheter les voitures. Tu parles à la voiture. Cette semaine, tu dois partir. Tu as trop duré là. J'ai une femme dans son magasin. Elle a vu la machine dans laquelle elle était là. Saturée. Elle est rentrée dans le magasin. Et elle a dit, où je peux plus. Cette semaine, je ne veux plus vous voir là. Et la semaine qui a suivi vraiment, quelqu'un est venu acheter tous les marchandises. Parce qu'elle a parlé. Ils ont compris. Le propriétaire est venu chercher. Tu n'es pas en compétition avec quelqu'un. Tu es en compétition avec toi-même. Ne comprends pas ta vie avec celle des autres. Il n'y a pas la comparaison entre le soleil et la lune. Chacun brille quand c'est son temps. Le soleil brille, la lune ici va briller. Ton temps, peut-être ce n'est pas aujourd'hui, mais demain, ça sera ici ton temps. Aujourd'hui, ce n'est pas ton temps. Aujourd'hui, tu ne brilles pas. Aujourd'hui, tu ne connais pas. Ce n'est pas un problème. Demain, ça sera ton temps de briller. Oh, je dis à quelqu'un, demain, ça sera ton temps de briller. La Bible dit qu'il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour naître. Il y a un temps où on pleure. Il y a un temps où on rit. Il y a un temps où on souffre. Il y a un temps, la souffrance est terminée. Il y a un temps où on est dans le manquement. Il y a un temps où on est dans l'abondance. Ton temps va arriver. Ton temps va arriver. Je voulais dire à quelqu'un ce matin, si moi, tu es en train de te parler, si Dieu a changé ma vie, et il n'a pas encore fini de changer, c'est pas pour toi, il ne peut pas changer. C'est pas pour toi, il ne peut pas changer. Il est capable de changer ta vie. Capable de te faire croiser des hommes d'affaires, de te mettre en connexion avec les grands, de te faire asseoir à la table des grands, oh, de te faire entrer chez la ministre, chez le PDG, chez les DG. Aïe, 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 aïe. Et la personne va prendre soin de toi. Le seul problème, notre grande faiblesse, c'est d'abandonner. La façon la plus sûre de réussir est toujours de persévérer. Persévère. Continue de déclarer. Continue de parler. Parce que le pouvoir de la parole, elle est réelle. Quand le roi parle, il a parlé. Ce matin, Jésus même a donné le pouvoir. Il nous a donné rien ne pourra nous nuire. Il nous a donné le pouvoir. Le pouvoir de créer les choses. Parle à Dieu. Dans ton travail, tout va mal. Parle à Dieu. Parce qu'il t'a donné le pouvoir. Nous sommes dans deux mondes différents. Des ténèbres et de la lumière. Ce que tu dis, les esprits sont en mouvement. À partir d'aujourd'hui, tout ce que tu dis, s'il te plaît, vois ce que tu fais sortir de ta bouche. Comment je regarde ma femme, je la dis, la grande prédicatrice de sa génération, la missionnaire internationale.
Même si aujourd'hui on n'a pas encore commencé. Mais un jour ça va commencer. Dès maintenant, je prophétise. Je dis à mon fils, toi, je ne vais pas pleurer pour maison. Tu vas travailler. Tu vas me construire une belle maison. Et dormir en paix. Je prophétise des bonnes choses sur sa vie. Je dis, quand tu vas commencer à travailler, je ne vais plus parler de loyer. Mon loyer, c'est toi, tu payes. On ne va plus pleurer. Je prophétise, je déclare de bonnes paroles. Quand toi tu regardes tes enfants, il y a les grosses têtes. Ils ressemblent à leur papa. Mais s'ils ont grosses têtes comme leur papa, c'est qui te ressemble ici? Parce que c'est vous deux qui avez fait les enfants. Et regardez, regarde comme il ressemble à sa maman. Il te ressemble ici. Tu insultes les enfants. Tu les maudis. Et demain, quand tu vois les enfants changer de voix, tu es étonné pour dire pourquoi mon enfant est devenu comme ça. Non, tu as sémé. Tu es en train de moissonner. Si tu sèmes bien aujourd'hui dans ta vie, demain tu vas moissonner. Que mon Dieu te bénisse. Tiens-toi debout, nous allons prier. Kando Shabaraba. Shabara. Dis merci au Seigneur pour cette parole. Dis merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur. Dis-lui merci. Dis-lui merci, dis-lui merci, dis-lui merci. Dis-lui merci pour cette parole. Si cela t'a fait du bien, dis-lui merci. Et déclare les bonnes choses sur ta vie. Le pouvoir de la parole. La parole transforme les vies. La parole de Dieu transforme les vies. Tu es malade, tu déclares que tu es guéri. Parce que Dieu t'a donné le pouvoir de la parole. Ce que tu veux voir demain, déclare-le. Déclare-le, déclare-le.